Bonjour, Marie-Pierre Beaulieu. En fait, en gros, quand on pratique le herding, il y a vraiment une possibilité de pratiquer le herding sur une base plus récréative. Donc, on va aller travailler avec notre chien pour faire certains exercices, puis on va shaper des situations qui ne sont pas nécessairement directement reliées à des tâches, mais que le chien va quand même apprendre à contrôler le bétail. Mais il y a aussi, on peut aussi aller pousser un peu plus loin puis avoir un chien qui va être entraîné vraiment au niveau du travail sur la ferme. Donc, c'est les mêmes commandements, c'est les mêmes chiens en réalité. C'est juste qu'on va vraiment s'assurer de montrer les tâches dans un contexte où est-ce que le chien va après ça être capable de généraliser, puis va devenir utile, puis va vraiment pouvoir remplacer un employé ou devenir finalement le breaking point d'avoir un employé de plus ou de moins sur une entreprise. En fait, on voit un grand engouement dans le côté récréatif. On voit vraiment qu'il y a une envie ou un désir de comprendre un peu plus les chiens en général, puis de faire les activités qui sont vraiment propres aux races de chiens de berger. Par exemple, pour ceux qui ont des chiens de berger. Mais il y a aussi, tranquillement, les gens, on voit au niveau agricole, on voit que les gens ont aussi de l'intérêt à utiliser les chiens sur les fermes. On parle de plus en plus de pâturage, le retour de l'utilisation des pâturages. Avec les nouvelles normes, les animaux doivent aller dehors. Donc, on doit déplacer un peu plus les animaux. Donc, le chien devient vraiment un atout très, très intéressant. Donc, on est vraiment heureux de constater, là, avec des journées comme aujourd'hui, comment les producteurs étaient présents, ont répondu à l'appel pour venir apprendre, puis voir les opportunités, être en mesure de saisir, de donner des outils pour saisir les opportunités là, de l'utilisation des chiens à la ferme. C'est sûr que ça demeure un entraînement. C'est un entraînement et un conditionnement. Quand on parle d'un chien de protection, comme un montagne des Pyrénées, par exemple, avec des moutons, ça demande une certaine adaptation, mais il y a vraiment plus une part instinctive. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire pour ne pas briser un peu le shaping d'un chien. Par exemple, un chien de protection de troupeau, si vous le gardez dans la maison quand il est chiot, assurément qu'il n'aura plus envie de garder ses moutons. Donc, ça demande quand même des précautions. Pour le chien de conduite, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, se faire aider, se faire accompagner par des professionnels pour vraiment vous accompagner pour mieux comprendre les comportements, puis vraiment vous garantir plus de succès. Donc, est-ce que ça demande beaucoup de temps? Ça demande surtout de la rigueur. Parce qu'on peut très rapidement, quand même, avec un jeune chien, commencer à accomplir certaines tâches avec lui et puis avoir un beau succès. Mais pour avoir un chien complet, on va dire qu'il va vraiment être capable, qu'il va être autonome pour faire des tâches, c'est sûr que il n'y a pas de cachette à faire. Ça demande de la rigueur et de l'entraînement. Puis ça demande, en fait, de l'implication. C'est pas magique. Stop! La règle non écrite, on a le droit de mordre si ça bouge pas. Ah oui! Si la vache avance, le chien n'est pas supposé de mordre. Bouge-toi! Okay. Walk. There. Good. Good. There. Good. L'idée maintenant, c'est qu'il vire les vaches pour qu'ils regardent vers l'ouverture. Si vous reculiez un petit peu tout le monde, parce que les vaches, on les voit votre présence, sans le savoir. Et même s'ils sont habitués aux événements, ils vont avoir besoin peut-être un peu d'espace pour aller dans le bâtiment. Donc, ça aurait été unfair de demander aux chiens de pousser comme ça contre nous. Il faut quand même pas oublier que notre présence affecte le bétail et on n'est pas là pour nuire. Donc, si Marie-Pierre va en arrière avec son chien, ça l'aide. Ça dresse le portrait aux vaches. Où est-ce qu'elle veut les apporter? Le chien, pour se faire voir, va venir à gauche et à droite, et à gauche et à droite, vu que c'est un bon groupe. Il se fait voir des animaux. S'il marchait juste en ligne droite, parfois il y a des animaux qui perdraient la vision, qui ont tendance à se retourner pour voir où le chien est. Donc les zigzags vont venir aider à se faire voir. Les animaux sont en confiance et ils savent où est-ce que le chien est. Ça suffit! Yep! Good job!